Bonsoir très chers fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission de jeunesse, 50 minutes. Entre nous, c'est toujours un plaisir quand ils sont mercredi, quand ils sont 15 heures, pardon, chaque mercredi. C'est bientôt la fin des vacances et la rentrée académique, comptant 2024-2025. C'est le lundi prochain, le 16 septembre. Les établissements scolaires seront pris d'assaut. Une période placée cette année sous le thème Une école au service des compétences réelles de la vie. Comment appréhender cette période? Comment se préparer pour une bonne rentrée scolaire? Voilà la question principale au cœur de cette émission. Et pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir. Comment est-ce comment est-ce que, comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, moi, par la grâce de Dieu. Parce que, Mais ça ne se sent pas comme quelqu'un qui va bien. oui, je suis juste un peu crispé, mais je pense que ça peut aller. Par rapport à quoi? On va parler. Je me rappelle des moments. Je me rappelle les moments faits sur les bancs, surtout à l'université, lorsque vous étiez en train de faire votre lancement, de votre introduction. Je me rappelle ces moments-là. Et je suis ce qui Tu as eu une once de nostalgie. Oui, ouais, effectivement. Je passe par l'occasion pour dire bonsoir à Benjamin Rhinocéros. Voilà. Prudence? Alors, bonsoir Brigitte, j'espère que vous allez très bien. Ça va, Moi, ça on va va super grâce. bien, comme vous pouvez le constater. Bonsoir à tous. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. En attendant notre troisième invité, nous allons partir pour la transition, revenir pour le débat. Voilà, retour sur ce plateau. Ce mercredi, il est question des préparatifs de la rentrée scolaire. Mais avant d'aborder ce thème, je vais faire un coucou spécial à une personne qui m'est chère. Je vais parler de ma chérie, de ma fille, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. On lui souhaite donc un heureux anniversaire. Je sais qu'elle sera câblée devant la télévision avec sa bébé. Comme c'est dans les périodes Nous espérons qu'elle grandisse très vite. oui, elle grandit très vite. Même j'ai une émotion vraiment en lui souhaitant parce que ça a été une date, on ne peut jamais l'oublier, qui a vraiment marqué ma vie. Donc je lui souhaite un heureux anniversaire. Alors, attaquons-nous maintenant au débat. C'est la fête des vacances, c'est Roger. Quand la rentrée, on dit c'est seulement lundi et la rentrée. Qu'est-ce qu'on ressent à quelques jours justement de la rentrée scolaire en tant qu'élève justement? Merci pour la question. Vous l'avez constaté, moi-même j'étais un peu parti par rapport lorsque vous faisiez votre introduction, j'étais un peu parti. Je pense que quand on parle de la rentrée scolaire, pour un élève conscient, pour un élève, autorisez-moi le terme, normal, qui a ses deux pieds sur terre, je pense que l'émotion est mitigée. Elle est mitigée au moment où tu as l'envie là, tu as, oui, ce désir ardent de retrouver tes anciens camarades, de retrouver tes camarades, de faire la connaissance de nouvelles personnes. Peut-être tu vas changer d'école, tu dois changer de cycle, tu dois changer de classe. On est quand même dans cette atmosphère d'impatience là, de pouvoir entrer en contact avec de nouvelles personnes. On veut à tout prix revoir ses anciens camarades. Maintenant, quand nous prenons l'exemple au moment où je disais que l'émotion est normalement mitigée, au moment où tu te rappelles la rentrée, c'est-à-dire que toi qui n'as pas pu, par exemple, avoir ton BPC, tu n'as pas pu décrocher ce diplôme-là, ou bien tu n'as pas pu réussir, je pense que l'émotion, elle est négative. On est quand même attristé, on est triste, on se demande est-ce que je dois encore rentrer dans cette ancienne classe, dans la classe là que peut-être j'ai fait 2, 3 ou pourquoi pas 4 fois. Est-ce que je dois encore, comment sera mon état d'âme, comment je peux affronter mes camarades, parce que vous savez avec moi que quand tu n'as pas pu réussir,
Est-ce que quelqu'un a fait cette expérience ici sur ce plateau? Le fait de redoubler une classe, quel est ce sentiment même qui nous anime? On est prêt ou bien on est pressé de reprendre le chemin de l'école? Comment est-ce que ça se passe? Oui, je pense que avant même de donner mon exemple sur l'exemple que j'avais vécu à l'université de Lomé, et notamment, je pense que je pouvais toutefois raconter ma vie lorsque j'avais fait la série F3. Les jeunes ne le savent pas. J'ai fait quand même l'électrotechnique, j'ai fait la seconde et la première. La première, ça n'a pas marché, pas à cause de plusieurs motifs dont je préfère quand même taire. Je pense que je n'ai pas pu avoir mon probatoire et je n'étais pas la seule personne. On était dans l'effectif, un effectif quand même pas trop, mais on n'a pas pu réussir, on est revenu. Maintenant, à la rentrée, moi je devais changer carrément de cycle, je devais passer de la F3 en série littéraire. Donc, vous voyez, quelqu'un qui s'habillait comme un blanc, c'est-à-dire on faisait dedans à l'époque, on s'habillait à la française avec cravate bien nouée. Maintenant, qui revient avec le complet kaki. Complet kaki, surtout pas tenu d'une école privée parce que j'avais décidé très tard quand même de changer de série. Donc il va falloir que je fasse les choses comme de façon illico presto. Donc c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Au moment où je me rappelle, il y a un ami qui m'avait taquiné le jour-là. Je ne sais pas si lui-même se rend compte, il n'est pas un ami à moi quand même. Je ne sais pas si lui-même s'est rendu compte de son comportement. Au moment où je sortais de la maison, il m'a vu, Roger, donc tu ne vas plus à l'école. Je préfère quand même taire le nom de l'école aussi. Maintenant, j'étais vraiment frustré avant d'aller. Moi-même, je suis quelqu'un de mental fort. C'est pourquoi j'ai pu surmonter ce défi. Je l'appelle défi. Donc, j'étais rentré au moment où je voyais les amis, au moment où je voyais les camarades, au moment où je voyais les anciens camarades, tous étaient vraiment étonnés parce que vous savez bien que quand nous prenons les élèves des écoles privées aujourd'hui, ils ne tardent pas de se fafaronner dans la ville, dans le quartier pour montrer aux autres que c'est eux la chose, comme on le dit. Maintenant, c'était mon émotion à l'époque. Au moment où je devais aussi rentrer, j'avais remarqué que les amis à l'époque où je dépassais quand même avec deux ans dans les études, on était revenus dans la même classe et vraiment, il faut avoir un mental avant de supporter tout ça. Donc, je pense que, en ce qui concerne mon expérience, si vous le permettez, permettez-moi d'aller quand même sur l'université, de parler de l'université aussi. Mais on va revenir sur cette expérience. Mais laissez-moi, je vais conclure quand même en disant que, comme je l'ai déjà dit, l'émotion est mitigée au moment où on parle d'émotions négatives, c'est-à-dire qu'on se demande pourquoi j'ai pas réussi, pourquoi j'ai pas pu réussir. Donc on rentre avec beaucoup de tristesse, on rentre avec beaucoup de doutes aussi. Donc je pense que c'est l'occasion de dire courage à ces jeunes-là. Voilà, Prudence, raconte-nous à l'orée d'une nouvelle rentrée, quel est ce sentiment? Quelle est la réaction? C'est la fin des vacances? Comme Roger vient de le dire, je pense que les émotions sont mitigées. Déjà, une personne qui n'a pas pu obtenir le diplôme auquel il a fait l'année, ça sera un peu compliqué pour lui. Mais tout d'abord, il y a cette nostalgie de revoir ses gros camarades parce que tu as fait tous tes vacances à la maison, il y a tes camarades que tu n'as plus revus. Tu as envie de vite partir à l'école, revoir tes camarades. Bon, je vais faire une petite anecdote. Moi, par exemple, il y avait une dame qui vendait riz au gras dans notre école. C'était la dame là qui me motivait à la école. Oui, Wawa, paix à son âme, actuellement, elle n'est plus de ce monde. C'était cette dame-là qui me motivait, moi, quand j'étais en vacances, quand je me rappelle de riz au gras, là, je dis non, en vacances, ça ne va pas, on va y. Donc déjà, il y a tout ça là, revoir ses camarades. La nostalgie là aussi de ce côté. Il y a aussi ces personnes qui n'ont pas pu avoir le diplôme. Bon, moi par exemple, je n'ai pas fait cette expérience quand même, mais je pense que ça serait un peu difficile. Je pense que ça serait un peu difficile parce que déjà, tu n'as pas pu avoir ton diplôme. Tu vas refaire cette classe-là que tu viens de refaire. Tes amis seront dans une autre classe. Toi, revoir dans le même établissement. Oui. Surtout, c'est très difficile. Surtout ceux-là qui ont l'habitude de se montrer. Ouais. Ils sont vus au-dessus de tout le monde. Toi, par exemple, qui était un peu une personne connue à l'école. Moi, par exemple, excusez-moi, mais moi, j'étais une star dans mon école. Moi, par exemple, j'ai doublé une classe.
Ça serait un peu Roger, il n'y a difficile. pas. Pourtant, tu dis qu'elle était une Oui, moi, j'étais une star dans mon On n'a sport. jamais écouté parler de toi dans Non, ce c'était un pays. peu, donc je vois que l'émotion sera mitigée, donc ça sera un peu difficile de négatif comme positif, mais la plupart des cas, tu as envie de vite repartir à l'école, revoir tes anciens camarades, parce que ça fait toujours du bien. Voilà. Nous avons été rejoints par Amandine. Sois la bienvenue. Merci, Comment est-ce que tu te portes? je vais bien. Et vous? Ça va, on rend grâce. On vient d'entamer le débat. Hein. Nous sommes déjà sur notre première question. On parlait de la réaction, de ce sentiment-là qu'on a hein, à quelques jours de la rentrée scolaire. Oui, c'est toujours un stress. Hein. On ressent toujours un stress de reprendre les cours parce que c'est comme un enfant qu'on sèvre en même temps. Au début, tu es en train de téter ou bien la maman t'allaite et puis tout d'un coup, on te dit, il n'y a plus les seins, c'est fini. Donc, le fait de passer des vacances qui étaient un moment bien, et puis tu rentres comme ça dans la nouvelle année, c'est un stress. Quels sont les nouveaux professeurs que je vais rencontrer? Comment est-ce que l'ambiance serait pour cette nouvelle... Les années sont différentes. Oui, les années sont différentes. Donc, surtout quand on est en classe d'examen, c'est autre chose. Donc, on est stressé et je pense que le deuxième mois, troisième mois, ça commence à aller, on s'habitue aux autres. Si vous Roger, le permettez, je voudrais quand même faire un clin d'œil à ces élèves-là qui jusqu'alors n'ont pas quand même reçu leur futur scolaire. Je pense que ça aussi rentre déjà dans la réaction qu'on peut avoir à l'école au premier jour de la rentrée. Parce qu'on dise, peut-être qu'il y a certains élèves, la majorité quand même a ces fournitures scolaires, mais ces élèves, peut-être ils sont orphelins ou bien ils viennent d'une famille, permettez-moi, qui est Défavorisée. qui est défavorisée. Donc ça fait que même aujourd'hui, nous sommes au mercredi, quand l'élève se rappelle lundi, comme ça, son jour de la rentrée, il est vraiment frustré. Il n'a même pas eu simple ardoise qu'on va à 150 000 enfants. Il ne l'a pas jusqu'alors. Je pense qu'on doit quand même faire un clin d'œil à cette dernière qui reste fort. La vie nous réserve plein de surprises. Alors, parlons des préparatifs, Roger. Quand on dit des préparatifs pour la rentrée scolaire, qu'est-ce qu'on doit mettre? Est-ce que c'est seulement l'achat des fournitures? Qu'est-ce qui doit rentrer justement dans les préparatifs? Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, parlons des fournitures scolaires. Quand tu reçois des fournitures scolaires, on sait que ce n'est pas vous-même en tant qu'enfant qui allez vous offrir ces fournitures scolaires. Même si il y a certaines personnes qui le font, c'est juste une minorité. Donc il va falloir que si vous recevez ces fournitures scolaires, il faut les arranger. Quand on prend les cahiers, par exemple, il faut mettre les couvertures. Il faut tout préparer. Si peut-être vous pouvez le faire, vous pouvez mettre tout, présenter la première page déjà, on le fait. Et déjà, jusqu'aujourd'hui, normalement, aujourd'hui nous sommes au mercredi, vous devez déjà, quand on parle de la préparation, bien de préparatifs, vous devez déjà vous donner des objectifs, vous fixer des objectifs, qu'en français, par exemple, je veux avoir 16 au minimum lors de la composition, lors de devoirs, etc. En mathématiques également, vous fixez des objectifs. Ça, c'est ma vision. Maintenant, comment faire pour pouvoir atteindre cette vision? Comment faire pour pouvoir avoir 18 en mathématiques, par exemple? Donc, il va falloir que je sache que j'ai des lacunes en français, j'ai des lacunes en mathématiques. Maintenant, quelle est ma lacune? Il faut être honnête. C'est ça qu'on appelle honnêteté. Tout ça rentre dans les préparatifs. Quand on nous dit que la réussite se prépare au premier jour de la rentrée, c'est faux. Ça se prépare même pendant les vacances. Quand tu sais que tu es élève, il y a certains comportements qu'il faut prohiber. Il y a certaines vies qu'on ne mène pas pendant les vacances. Il y a des gens, quand vous faites vous le faites un clin d'œil maintenant, vous allez le voir dans les bars, dans les boîtes de nuit. Ils sont quand même des élèves. Ils vont à des endroits où même les fonctionnaires les plus payés, les plus salariés de ce monde n'arrivent pas à mettre leur pied. Donc je pense que tout ça, là, ça rentre dans les préparatifs. Dans votre état d'âme doit être préparé. Psychologiquement, vous devez vous préparer pour aller à l'école. Me préparer pour aller à l'école, c'est-à-dire que je me mets dans l'atmosphère de l'école. Je ne dois plus avoir comme idée, je suis en vacances, je me réveille comme je veux, je me réveille quand je veux. Déjà, si vous êtes même à 2 semaines de la rentrée. Justement, j'allais poser cette question. À quel moment
précis doit-on savoir que c'est la rentrée qui s'approche et qu'on doit peut-être laisser certaines habitudes des vacances? En réalité, un mois. Un mois déjà, il y a certains corps. Les vacances, c'est 2 mois. Donc, on prend Oui, un mois bon, pour se mettre supposons dans... 2 semaines, parce qu'il y a certaines personnes qui ils sont vraiment amis avec le sommeil. Quand ils ne commencent pas à dormir, j'ai une vacancière autant pour moi. Chez moi, elle dort, elle se réveille à 9 heures. Je lui ai demandé, maintenant, comment tu fais? C'est une enfant, je lui ai demandé comment tu fais pour être à l'heure à l'école. Tu te réveilles à l'heure de l'école. Elle m'a dit 8 heures. Maintenant, tu vas à l'école à laquelle elle m'a dit 6 heures. Ça, c'est un paradoxe. On suppose qu'elle est toujours enfant. Donc, je pense que déjà à 2 semaines de la rentrée, vous devez commencer par, si vous savez que vous avez un souci avec le sommeil, vous devez commencer par régler votre corps. Vous devez commencer par vous habituer. Supposez que vous devez vous réveiller à 4 heures pour pouvoir faire quoi? Réviser vos cours. Et ce qui va vous choquer un peu, c'est que Roméo était venu ici, en tout temps, il n'avait pas accepté ce concept-là. Je pense que je vais encore le dire. Même à 2 semaines déjà, vous devez commencer par réviser. Vous devez commencer par lire, même les brochures, tout ce que vous trouverez, vous devez commencer par les lire parce que vous risquez de perdre sévèrement. Si vous ne lisez pas, vous allez perdre les compétences en lecture, vous allez perdre peut-être tout. Donc il va falloir que vous vous mettiez déjà à l'œuvre. À 2 semaines déjà, régler votre sommeil, régler votre corps et votre habillement aussi, votre coiffure, tout, il faut tout régler avant d'être au premier jour de la rentrée. Voilà, selon Roger, déjà à 2 semaines, hein, il faut tout régler. Amandine, 2 semaines, 1 mois, 3 semaines, ou bien la durée même des vacances. Oui, la rentrée se prépare déjà pendant les vacances. Je pense qu'on avait abordé le thème de vacances en temps ici, où on disait c'est bien pour l'enfant de sortir, de voir d'autres cieux, de s'amuser aussi, s'il réussit bien sûr. Mais c'est bien déjà de préparer la rentrée déjà en vacances. En fait, il faut se donner des objectifs clairs et précis. Qu'est-ce que je veux devenir? Il faut que déjà l'enfant sache ce qu'il veut faire plus tard. Et là, j'appelle à l'accompagnement des parents. C'est très important que les parents accompagnent, encadrent vraiment les enfants, surtout les tout petits. Maintenant, pour ceux qui sont déjà grands au collège, au lycée, qui sont conscients vraiment, qu'ils sont élèves, il y a une certaine méthodologie ou bien une certaine, prêtez-moi le mot. Méthodologie ou bien Voilà, une démarche qu'il faut à suivre. une démarche à suivre. Et qu'est-ce que je veux faire plus tard? C'est par rapport à cela, déjà en vacances, si les parents me permettent ou bien les moyens le permettent, je peux déjà faire des petits cours du soir en anglais par exemple. Je peux faire des cours d'informatique, de conduite. Ces choses-là vont faire que l'enfant ou bien l'élève ne va pas être seulement oisif, mais il va apprendre même déjà en vacances. Comme ça, il s'adapte mieux au rythme de la rentrée que l'enfant qui, pendant toutes ses vacances, n'a fait que se balader, n'a fait que s'amuser. Donc, c'est important déjà de se fixer des objectifs et de mener des activités qui cadrent avec ces objectifs-là. Maintenant, j'ai envie aussi de relever un point très important. C'est au-delà d'avoir des fournitures, de se préparer, tout ce qu'on connaît, le côté spirituel, c'est très, très, très important. Très important. Et ça, c'est de la responsabilité des parents de beaucoup prier, de confier la nouvelle année au Seigneur. On entend parfois dans des écoles, on dit, là-bas les gens tombent en transe à chaque fois, les élèves s'évanouissent, il y a des accidents et tout ça. Et en éveil, on avait l'ende dinaskoulae. Et si ça arrive à certains enfants, on est en Afrique, on est au Togo, ça peut être quand même prouvé, hein, parce que la spiritualité fait partie de nos traditions et tout. Mais n'accepte pas que ça arrive à toi, ton enfant. Parce que tu fais de ton mieux pour que l'enfant réussisse demain. Et non pas qu'il soit sous certaines, je ne veux pas dire domination, mais sous certains esprits mauvais. Donc il faut prier, confier l'année scolaire
entre les mains de Dieu. Quand l'enfant part le matin, il faut prier avec l'enfant. Il faut que ça soit une habitude, prier avec l'enfant. Même à l'école, si l'enfant doit manger, il achète de la nourriture, des bonnes dames et tout. L'enfant doit apprendre à prier avant de manger. Parce que, on le dit ainsi, mais même la sorcellerie, ça se partage via la nourriture. Dans les écoles, il y a beaucoup de phénomènes. Et même à l'université, on entend qu'il y a des sectes, il y a des gens qui vous abordent comme ça, avec des flyers et tout, qui viennent vous parler de certaines congrégations, d'entrer dedans. Et toi qui, bon, tu n'arrives même pas, les tranches ne te suffisent pas. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, tu n'as pas d'autres activités à côté. Tu es tenté de rentrer dans ces confréries-là. Donc, on doit vraiment faire attention et la spiritualité est très importante pour toute une année scolaire. Voilà, j'ai envie d'ajouter aussi, il n'y a pas la spiritualité sur le plan sanitaire. Pour les parents qui ont des moyens, c'est l'occasion de faire un bilan de santé. Parce que pendant les vacances, les enfants ont eu à ingurgiter, à manger de n'importe quoi, surtout les sucreries. Donc, pour ces parents qui ont des moyens, c'est l'occasion également de faire les bilans de santé avant. Même au niveau des fournitures scolaires, on ne va pas quand même s'arrêter sur les cahiers. Il y a, j'oublie un peu le nom, ce matériel-là qui contient les gamelles. Que les gens y mettent de l'eau dedans, l'école. Les gourdes. Les gourdes, voilà, ils doivent, chaque élève doit normalement en avoir parce que vous n'allez pas chaque fois prêter le goût de votre camarade. Tout ça, ça rentre dans le domaine sanitaire. Voilà. Prudence, préparatif. Moi, mon papa avait l'habitude de dire qu'on prépare la rentrée déjà pendant les vacances, mais moi je n'avais jamais compris. Je me disais que bon, pendant les vacances, je n'ai pas de cours. Comment je vais préparer ma rentrée? Je vais aller prendre cours là de, par exemple, je passe en 4e, je vais chercher cours de 4e pour commencer à lire. Je n'ai jamais compris quand il disait ça, mais je pense que maintenant je comprends mieux. Moi je me dis déjà, à un mois de la rentrée, il faut se préparer. Il faut se préparer comment? Déjà, on peut, parce que vous savez, certaines écoles, à un mois de la rentrée, commencent les cours de vacances. Je pense à 3 semaines. Je crois que ça a été interdit quand même, oui. Ok, maintenant c'est interdit. Oui. Pas forcément lire, mais on peut aussi faire certains trucs qui vont nous amener à oublier un peu l'ambiance des vacances. Parce qu'en vacances, tu es à la maison, tu sors, tu manges, tu dors. Au moins faire comme ma consoeur vient de le dire, faire des cours pour des personnes qui sont un peu âgées, pas trop petites, faire des cours par exemple de conduite, d'anglais, les cours de soir d'anglais, d'informatique et tout ça. Natation, oui, ces genres de trucs-là peuvent aider les enfants à se mettre dans le bain de la rentrée déjà. Il y a aussi ce côté, le côté aussi parents, moi j'insiste beaucoup là-dessus, parce que quand on est au lycée, on est au collège, au primaire et tout ça là, la grande responsabilité sont aux parents. Il faut vraiment que les parents nous amènent à savoir, à nous conscientiser, à beaucoup nous parler. On te parle, tu sais, c'est bientôt la rentrée, tu as des objectifs à atteindre, tu es un enfant, l'avenir t'appartient, tout ça. On te parle, on te met dans un bain pour vraiment... L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. On te met dans un bain pour te permettre vraiment de savoir ce que tu cherches. Parce que souvent, c'est pas tout le monde qui a cette conscience un peu, surtout quand tu es un enfant. Quand les parents te parlent très souvent, tu dis ouais, je dois réussir ma vie, il y a ça, ça, ça. Donc si j'apprends, si je me mets dans un bain comme ça, ça va m'aider. Tout ça. Donc il faut que les parents, parce qu'à la fin de l'année, faites un bilan de l'année. Faites si j'ai réussi, j'ai fait ça. Mais quand la rentrée s'approche aussi, il faut faire un bilan. Comment a été l'année passée? Est-ce que je me suis donné à fond? Est-ce que j'ai réussi par indulgence? Comment j'ai fait mon année? Parce que tu sais, il y a certaines personnes qui réussissent par indulgence. Déjà, c'est-à-dire par indulgence, normalement... Avec un 9. Oui, la moyenne pour passer en 4e, peut-être c'est 10. Par conseil des profs. Mais les enseignants font un conseil, on te dit, bon, tu passes avec 9. Et si j'ai réussi comme ça, l'année prochaine, ça ne doit pas être ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde réussit. Tout le monde arrive à réussir un peu facilement. Mais il faut l'excellence. Je dois être excellent dans ce que je fais. Donc déjà, tout ça, il faut que les parents nous amènent vraiment à avoir cette envie-là de réussir brillamment. Pas facilement et tout ça. Le côté aussi spirituel, comme ma consoeur vient de le dire, c'est très important. Parce que vous savez, quand vous êtes dans une école, il y a plusieurs esprits qui viennent là-bas. C'est-à-dire, je ne parle pas d'esprits. Les enfants viennent de diverses familles.
Donc, il ne faut pas que tu laisses ton enfant seulement aller à l'école, bon, les schools, va. Il faut prier avec ton enfant, intercéder chaque fois pour lui, le manger, tout ça là. Je pense que maintenant, même, il y a des parents qui préconisent faire des repas. Côté sanitaire, je m'en vais vers le côté sanitaire. Faire des repas, parce qu'il y a des gourdes maintenant, glacières et tout. Tu te lèves, si tu as le temps, mais tu as une nounou, on fait le repas aux enfants. C'est encore plus sécurisant. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres là qui se mettent. Et puis, moi, je pense que la grande responsabilité sont aux parents de vraiment aider les enfants à bien préparer la rentrée. Voilà, j'aimerais qu'on touche un point, il faut dire que c'est l'actualité même. Ça vient du gouvernement d'ailleurs, l'interdiction du téléphone portable dans les établissements scolaires. Roger, si vous faites une analyse là-dessus. À mon humble avis, cette règle, mais cette loi n'est pas nouvelle. Elle est quand même dictée depuis, sauf que ça ne se respecte pas. Quand nous prenons par exemple les écoles privées où tu fais le cours, l'enfant sans son téléphone portable, tu seras même étonné qu'un enfant t'écrive sur WhatsApp, mais t'écrive, tu ne sais même pas où il a eu ton numéro. En plein cours, oui, en plein coup, même ils peuvent te prendre en photo. Tu ne comprends pas tout ce qui se passe. Maintenant, le com, c'est que quand tu veux dire, comme il s'agit d'une école privée, tu dois avoir des problèmes parce que peut-être l'enfant, son papa est le boss qui sponsorise, bien qui fait des gestes à l'école. Donc tout devient compliqué. On ne peut pas. J'ai suivi quand même un journal français qui dit que les élèves aujourd'hui, ils sont plus attachés à ce qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux que ce qu'ils reçoivent à l'école. De temps en temps, où ils se donnent, par exemple au TikTok, ils se donnent à WhatsApp, etc. Je pense qu'ils sont déconcentrés de ce qui est enseigné à l'école. Et même, il suffit juste de donner un devoir à un élève, vous allez constater que l'élève, il va aller chercher ça sur Google, il va faire plagiat et ça n'a rien à voir même avec ce que vous avez donné comme exercice. Donc, on fait, pas seulement les élèves, la jeunesse tout entière, faire confiance aux réseaux sociaux, on croit que ce sont des dieux que nous devons adorer. Donc je pense que cette loi, elle est la bienvenue. Maintenant, c'est la faisabilité. Et il va falloir que le gouvernement mette vraiment des garde-fous. Il va falloir que la règle soit vraiment respectée. Quand on parle du respect, ça inclut tout d'abord le parent, parce que je ne peux pas être parent. Surtout, bon, moi j'accuse les jeunes parents aujourd'hui qui achètent le téléphone portable à leurs enfants. Il faut faire avec, il faut que mon enfant soit éveillé, qu'il soit connecté, qu'il soit branché à l'actualité. Je pense que vous êtes en train d'induire votre enfant en erreur. Donc il va falloir que les parents prennent aussi leurs dispositions. Quand on demande de prendre des dispositions, il faut vraiment parler à votre enfant. Il n'est pas question de dire à votre enfant, hey, à partir d'aujourd'hui, je ne dois plus te voir avec le téléphone. Tous on a été enfants au moment où on nous avait interdit ça avec violence. Il y a les uns ici, peut-être pourtant ce qu'il va vous dire, qu'il écrivait un message à un tonton, il dit c'est le dernier message, papa va reprendre le téléphone, ne répond pas. Donc ça veut dire que le téléphone ne lui appartient pas. Aïe, 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 j'avais fait aussi cela. C'est par SMS, non? Par SMS. Ne réponds pas, maman va reprendre le téléphone. D'ailleurs, c'est mon dernier message. Et tu donnes le téléphone, tu es là, tu pries que le garçon ne soit pas têtu, bien la fille ne soit pas têtue pour répondre à ce message. Donc je pense que il va falloir que les parents jouent vraiment leur rôle de parents. Ils doivent bien conseiller l'enfant, montrer à l'enfant. Premièrement, pour conseiller l'enfant, il faut demander à l'enfant ce qu'il veut devenir, quelle est sa vision. Maintenant, tu lui dis, si tu veux devenir président de la République, son Excellence Forson Gnassingbé n'a pas fait ça. Il n'a pas pris cette démarche-là avant de devenir président aujourd'hui. Quand il est président, c'est parce qu'il avait mis des règles pour lui-même. Il avait vraiment... Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense que c'est de ça qu'il est question. Il va falloir que chaque enfant soit conscient, chaque parent intervienne aussi dans l'éducation. Maintenant, les acteurs de l'éducation, entre autres les enseignants, ils doivent aussi vraiment en parler. Déjà, on parle de la prise de contact en classe. Ils doivent mentionner cela, que cela ne vient pas d'eux, mais cela vient du rôle, comme nous avons l'habitude de le dire, cela vient du gouvernement. Donc, il va falloir que chaque enfant se mette en règle pour pouvoir respecter cela. Maintenant, il y a des enseignants même qui demandent aux élèves, ce que vous avez demandé là, allez chercher ça sur Internet. Maintenant, c'est bon d'aller chercher ça sur Internet. Maintenant, dites aux enfants que ce n'est pas le canevas par excellence, parce qu'il y a sur Google, il y a les bêtises qui sont là-bas. Donc, si en faisant tout cela, on est en train de pousser les enfants à se donner aux réseaux sociaux, à se donner par ricochet au téléphone portable. Maintenant,
il va falloir que les parents, le problème majeur se situe au niveau des parents, que les parents parlent vraiment, ils vont vous dire, si nous prenons les parents un à un maintenant, ils vont nous dire qu'ils ont des raisons, peut-être quand ils quittent la maison, il va falloir que l'enfant soit connecté ou bien en contact avec eux, donc ils ont des raisons, mais je pense que pour toute chose, il y a qu'on appelle donc, il y a des moyens pour pouvoir trouver de bonnes solutions. Il y a un parent qui disait autrefois que c'est moi-même mon enfant, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Si le gouvernement prend cette décision, c'est pour ton bien premièrement et pour le bien de toute la nation. Donc je pense que ces règles doivent être scrupuleusement respectées. Voilà, c'est l'avis de Roger. Prudence, est-ce que déjà tu as eu à utiliser le téléphone quand tu étais encore sur les bancs? Bon, je vais revenir sur le point. Roger disait tantôt que c'est... bon, non, Roger ne fait pas ça. Peut-être son papa le suit là-dessus, donc... Non, moi je vais le dire comme... Roger disait tantôt que cette information ne date pas d'aujourd'hui, sauf que cette règle était là depuis, mais juste qu'on ne respectait pas cette règle-là. Donc je pense que la base même, c'est la maison. On a souvent mis tabac, si le parent n'achète pas le téléphone à son enfant, je ne pense pas que l'enfant pourra amener ce téléphone à l'école. Donc je vais donner mon exemple. Nous, chez nous, c'est une tradition. Tu as ton téléphone après ton bac. Et puis, tellement tu n'as pas ce courage-là même d'aller payer un téléphone, l'utiliser en cachette. C'est-à-dire, c'est une éducation qu'on te donne. C'est ça, je dis, ça dépend des parents. On te donne cette éducation-là. Tu as tellement peur. Tu ne peux pas aller chercher un téléphone, l'utiliser en cachette. Parce qu'il y a plein d'enfants qui le font. Il y a des parents qui exigent. Tu as ton bac, on te paie ton téléphone. Mais des enfants utilisent un téléphone en cachette. J'arrive. Donc moi, par exemple, mon papa m'a dit, tu as ton bac, je te paie ton téléphone. J'ai respecté cette règle. Mais par contre, il y a arrivé un âge, il y a un petit tonton là qui te dit, tu es belle et tout, tu te sens un peu... Et quand la soirée, par exemple, en classe d'examen, papa te donne un téléphone de régler. Première ou terminale? Bon, moi, précisément, c'était en première. Papa te donne son petit téléphone de régler la lampe pour te réveiller pour apprendre. Donc quand tu as ce petit téléphone, souvent il y a un peu de crédit dedans. Tu écris et puis tu effaces. Ne réponds pas, c'est mon dernier message. Papa va pas répondre. Moi je l'ai fait aussi. Je peux dire la vérité. Si papa me regarde, papa te parle pas, c'est le passé. J'ai changé maintenant. Faites vos confessions. Non, c'est ça. Après, quand tu finis d'écrire, tu le fasses carrément. Donc je pense que ça déjà, ça vient de la maison. Il faut que les parents sachent que payer un téléphone à un enfant dès le bas, ça c'est pas la civilisation, c'est pas se faire voir. Parce qu'ils se disent que bon, j'ai de l'argent, mon enfant. Ça gâte beaucoup les enfants. Parce que déjà, si on voit, comment dire, les résultats scolaires de cette année, ça a beaucoup baissé. C'est dû à quoi? Si on prend la plupart, si on voit, c'est dû peut-être au téléphone portable, aux réseaux sociaux, parce que c'est ça même. Les enfants s'attendent tellement à TikTok. C'est vraiment un problème. Ils n'apprennent pas. Les enfants ont un téléphone dans la chambre, je suis avec mon cahier. Papa vient, je fais comme si j'apprends, mais je n'apprends pas. J'ai mon téléphone sous l'écran et je regarde TikTok. Donc les enfants ne sont pas concentrés. Il faudrait vraiment que les parents sachent que certains parents donnent la lubie comme telle. Je dois être en contact avec mon enfant si je ne suis pas là. Mais s'il y a des personnes plus âgées à la maison, vous pouvez être en contact avec votre enfant par l'intermédiaire de ces personnes-là. Donc les téléphones portables, vraiment, il faut bannir ça. Il faut bannir ça. La forme, par exemple, à la rigueur, la terminale, même après le bac. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, 17 ans, 16 ans, le bac. Après ton bac, tu as ton téléphone. Parce que c'est ce que moi j'ai respecté. Je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça m'a beaucoup aidé. Même si je faisais de temps en temps, ne réponds pas, je vais donner à papa. Bon, j'avais peur. Mais aujourd'hui, les enfants n'ont pas peur. Ton papa te dit, tu n'utilises pas le téléphone, mais il pète son téléphone, il l'utilise, il n'a pas peur. Parce qu'il se dit, bon, je m'en fous quoi. En fait, mais où est-ce que ces élèves-là trouvent de l'argent pour s'offrir un téléphone portable? Déjà, c'est un problème. Je vais répondre à cette question. Roger va répondre. Quand on vous dit d'acheter, par exemple, un livre de français à 2000 francs, vous dites que c'est à 5000 francs. Vous allez finir par acheter un téléphone portable. Il y a des élèves même qui inventent les matériels, sinon les matériaux qui n'existent pas. On te donne un nom. Si tu n'as jamais mis pied à l'école, tu vas donner l'argent. Tu vas même doubler. Tu vas dire, oh, mon enfant va réussir à l'école. Moi, j'avais fait ça aussi. Ce que je disais à ma maman, c'est qu'elle me pardonne. Ce que je lui disais, c'est que il y a tout le monde. Moi, je ne venais pas avec les noms extraordinaires. Je lui disais seulement, on doit cotiser 200 francs dans la classe, par exemple.
Mais je suis la seule personne à ne pas le faire. Donc, elle dit, oh, mon enfant, il sera vraiment dérangé. Donc, il va falloir que je lui donne les 200 francs. Elle dit, excuse-moi, on prenait ça. Mais je pense que tout ce qu'on faisait là, c'est de l'abomination et de la malédiction. Que Dieu nous pardonne. Donc, il va falloir que nos petits frères, sinon nos enfants, ne répètent pas les mêmes bêtises que nous. Je pense que je vais reprendre le fil. Comme Roger vient de le dire, je vais terminer très rapidement. Tout le monde a fait ça. De passage, je demande vraiment pardon à mon papa. Que mon enfant ne me fasse pas ça. Parce que tout le monde a fait ça. Ajouter un peu, Confession time. ajouter un peu d'argent sur les documents et tout ça. Là. Mais il y a ce côté aussi. C'est pourquoi je dis qu'il faut vraiment éduquer les enfants. Parce qu'il y a, par exemple, des filles aujourd'hui, il y a des hommes plus âgés trompe les filles, te dit, viens, les hommes plus âgés comme ça, les petites filles, je vais te payer un téléphone, viens chez moi, je vais te payer un téléphone. Déjà, si l'enfant n'est pas éduqué à la maison, on te dit, on m'a son téléphone quand on l'a au bac. Mais si, ça dit, tu auras tendance, vous voyez, donc il y a tous ces paramètres dans l'éducation. Moi, je pense que ce n'est pas à l'école, ce n'est pas le gouvernement, c'est à la maison que vraiment l'éducation doit se faire. Amandine? Je suis de même avis que les autres. Ce problème d'interdiction de téléphone, je suis totalement d'accord. C'est la base. C'est-à-dire, à l'école, c'est un lieu de concentration, un lieu d'apprentissage. Le téléphone portable n'a pas sa place là. Parce qu'au-delà de s'informer, c'est beaucoup plus se divertir. Donc, l'enfant, surtout quand j'ai l'enfant, ceux qui sont au primaire, ils n'ont pas besoin de téléphone. Il y a des parents qui se permettent d'acheter des tablettes et tout ça pour les enfants qui sont déjà... C'est même pas les tablettes éducatives, c'est les tablettes comme pour nous là. Oui. Qu'est-ce que l'enfant fait avec ça? Ça n'a pas sa place dans son éducation. Et donc, il faut un respect unanime. Comme Roger l'a dit, il y a certaines écoles privées, les parents ne respectent pas. Hein. Ils te disent, c'est mon enfant, et gagner, on connaît. Donc, il faut qu'on développe ce côté citoyen-là, hein, le respect des lois que le pays ou bien le gouvernement nous prescrit. Et secondo, c'est l'éducation. L'éducation. Même l'enfant... Ou bien le collégien, il peut avoir un téléphone à la maison, mais il faut qu'il y ait des règles qui soient régies pour gérer l'utilisation du téléphone à la maison. C'est-à-dire, on peut se dire dans la journée, tu as droit au téléphone, tu as 2 heures de temps juste pour ton téléphone, mais tu dois lire 4 heures, par exemple. Il y a des familles comme ça que je connais qui privilégient plutôt la lecture que la manipulation du téléphone portable. Maintenant, pour revenir à ces parents-là qui disent je dois rester en contact avec mon enfant, je dois l'appeler si tout va bien et tout ça, je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente. Je ne sais pas si dans des écoles, ou bien que ce soit privé, public, partout sur l'étendue du territoire, il faut trouver... C'est pas un dispositif ou bien un moyen où ceux qui sont permis à la maison d'avoir des téléphones peuvent venir avec, mais peuvent les déposer peut-être à un endroit, à quelque part, je sais pas, dans la classe ou bien dans la salle de prof ou bien dans un coffre-fort, quelque part quand même. Mais après les cours, ces élèves-là peuvent avoir leur téléphone et rentrer ou bien... rentrer avec ou rentrer en contact avec leurs parents avec. Parce qu'on le dit ainsi, il y a certains élèves qui sont au lycée, qui sont eux-mêmes leurs propres parents et qui ont besoin quand même de téléphone pour de petites activités à côté. Donc, ils en ont besoin. Eux, ils n'utilisent pas le téléphone forcément pour se divertir, mais c'est un mal nécessaire pour ces personnes-là qui ont vraiment besoin de téléphone. Je connais des lycéens qui sont dans les trading, c'est-à-dire qui utilisent Internet, pas seulement pour TikTok, mais pour d'autres choses, la vente des habits, il faut faire les photos, mettre sur statut, tout ça. Ils ont forcément besoin de téléphone parce que ces élèves-là, c'est à 80%, comment dire, financent eux-mêmes leurs études et ils ont besoin de téléphone. Voilà, mais il faut le relever que ce qu'on interdit, c'est le téléphone portable à l'école. Donc, hors de l'établissement scolaire, je pense que le gouvernement ne peut pas être dans nos maisons. Voilà. Maintenant, quittons le primaire, le secondaire, allons aux études supérieures. Quand on parle de rentrée, les étudiants aussi font leur rentrée. Alors, on va prendre l'exemple, prudence, d'un bachelier
quelqu'un donc qui vient d'avoir son bac et qui rentre à l'université de Lomé. Alors, dans quel état d'esprit, ou bien tu vas nous parler même de ton exemple, dans quel état d'esprit tu étais pour justement affronter le campus? D'accord. Bon, je vais tout d'abord parler de l'état dans lequel j'étais. Bon, tout d'abord, j'étais contente parce que je viens d'avoir mon bac. J'étais félicitée à la maison. Papa m'a fait des cadeaux, on t'achète une moto. Déjà, tout ça, là, tu es tellement contente. Tu te dis, ouais, je vais arriver au campus, je ne vais pas m'amuser. Déjà, ce qu'on m'a fait, je dois me donner à fond pour rendre fier à mon papa et tout. Donc, il y a l'émotion là qui plane. Déjà, bon, c'était mon exemple, l'atmosphère dans laquelle j'étais pour entrer au campus. Maintenant, il faut quoi aussi? Déjà, après le bac, moi, je le dis toujours, je vais toujours le répéter, l'orientation. L'orientation. C'est très, très important. Que les parents insistent là-dessus, que les enfants fassent vraiment des recherches avant de vouloir se lancer dans des études universitaires. Parce que, vous savez, après le bac, on nous dit qu'après le bac, c'est la liberté. Mais je vous assure qu'après le bac, il n'y a pas de dépression en Afrique. Mais après le bac, si tu ne sais pas t'orienter, tu vas... Avec ça, on appelle de dépression. Oui, il n'y a pas de dépression en Afrique, moi je le dis. Mais après le bac, si tu ne sais pas t'orienter, tu vas déprimer. Okay. Souvent, les parents laissent les enfants, on dit, bon, tu veux faire quoi? Souvent, il y a le suivisme. J'ai mon ami qui va à l'université de Lomé. Peut-être, lui peut s'en sortir là-bas, parce que là-bas, c'est un monde fou. Lui peut s'en sortir à l'université de Lomé. Moi, par exemple, quand il y a trop de monde, je n'arrive pas à me concentrer, mais je ne peux pas m'en sortir là-bas. Mais comme mon ami va là-bas, je vais me dire, je vais le suivre. Arrivé là-bas, moi, je me perds. Par exemple, je veux faire, on me dit, par exemple, moi, après le bac, je veux faire le journalisme. C'est un exemple, je veux faire le journalisme. On me dit, par exemple, bon, le journalisme, quand tu finis, il n'y a pas le boulot. C'est un peu difficile de trouver le boulot. Donc, il faut laisser le journalisme. Va faire les lettres modernes ou bien va faire l'anglais, va faire l'histoire. Mais dans tout ça, tu ne te sens pas bien dans ça. Tout le monde a son étoile. Peut-être si je fais le journalisme, je vais m'en sortir, mais une autre personne ne va pas s'en sortir. Donc, je pense que la première des choses quand tu as ton bac, c'est l'orientation. Il faut faire des recherches. Toi-même, sais ce que tu veux faire. Il ne faut pas qu'une personne t'impose. Et sois vraiment dans... Vraiment, je ne sais pas comment dans le dire, mais... ce dans quoi tu es à l'aise. Oui, dans ce dans quoi tu es à l'aise. Et dans quoi tu peux vite t'en sortir pour ne pas après traîner, déprimé après. Et en plus, je vais donner un conseil, ou bien je vais parler en général. Ces personnes-là qui veulent embrasser la route du campus de l'université de Lomé. L'université de Lomé, ce n'est pas aller pour blaguer. On apprend. Quand tu n'apprends pas, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que là-bas, c'est un autre monde, c'est un monde fou. Il faut vraiment de concentration. Donc, ceux qui s'en vont là-bas, pour dire que bon, ou bien c'est le campus. Maintenant, ce n'est même plus Bébé. C'est clean. Que c'est le campus, maman, bon, il faut se concentrer. Sinon, tu vas faire 20 ans à l'université de Lomé pour pas avoir le doctorat, mais pour la licence. Donc, la base chez moi, quand on a le bac pour s'orienter, ou bien pour préparer sa rentrée universitaire, c'est l'orientation. C'est-à-dire, c'est la clé. Quand tu t'orientes bien, tu t'en sors. Donc, c'est à peu près bon. Peut-être on va revenir. Bon, c'est ce que je peux dire pour le moment. Voilà. Roger, tu as même une expérience à nous raconter par rapport à... Oui, je pense que, bon, en tout cas, je vais quand même me prononcer là-dessus d'abord. Je pense que, oui, j'avais commencé ma rentrée pendant les vacances, au moment où il restait un mois déjà, vous savez, le bac. On ne commence pas la rentrée universitaire à la même date que la rentrée au primaire, secondaire. Donc, j'étais vraiment, quand je voyais tout d'abord, je voyais les tout petits aller à l'école, je me contentais, je disais oui, c'est nous les boss, on a eu notre baccalauréat, on n'est plus dans votre affaire d'uniforme. On va à l'université et on nous dit que tu vas quand tu veux et en quoi. C'est-à-dire que tu te mets dans l'habit que tu veux. Donc, on avait l'idée là, bigarré, on avait l'idée là qu'on sera vraiment content. Donc, le premier jour déjà de la rentrée, je me rappelle, je sortais avec une fille. On n'a rien dit. On dit qu'il sortait avec une fille. On n'a rien dit. Je m'attendais à une réaction de prudence. Alors, j'étais avec une fille à l'époque. La fille était venue à Lomé. Nous, j'ai pas eu le bac à Lomé. La fille était venue à Lomé avant moi. Et on ne se voyait même pas lorsque j'étais venu à Lomé. On ne s'est pas vu même avant la rentrée. Alors, le jour-là, j'étais bien habillé, en complet, avec un sac, on dirait, mallette
de Dangote. Il a trouvé boulot. Et j'avais porté aussi mes verres médicaux. Donc la fille m'avait vu, elle avait vraiment crié. Et Roger, c'est toi, ça, elle m'avait fait un petit câlin. Et j'étais dans le monde, j'étais vraiment content, selfie par là, bavardage, selfie par ici, bavardage par là. Donc on était vraiment dans le goût là, de l'université. Maintenant, ce qui va vous dégoûter tantôt, c'est le tout premier cours que nous avons fait dans l'amphi CEDO, je m'en souviens bien, où l'enseignant était là. L'enseignant parle comme c'est un blanc, il parle même avec un micro qui ne fonctionnait pas bien, dans ce que même vous en témoignez. Et le gars, il est devant, il vous dit, le romantisme, on ne comprenait pas bien. Donc, tout ce que j'avais retenu, c'est que le romantisme, pour le faire, il faut être romantique. C'est tout ce que j'avais retenu. Et maintenant, lorsqu'on est revenu, tout étudiant de lettres modernes, on était revenu. Amandine sait de quoi il s'agit aussi. Lorsqu'on était revenu, ils avaient tous mis sur le statut les étudiants de lettres modernes pour faire le romantisme. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est ça. Tout ce que l'enseignant faisait durant les 2 heures, c'est du théâtre. Donc, voilà notre histoire. Et ce qui va vous choquer aussi, c'est peut-être les cours qui vraiment ne sont pas faciles, ne sont pas aussi difficiles. On nous disait plutôt que l'université, à l'université, il y a la liberté. Non, rien n'est libre, rien n'est facile dans la vie de se donner. Maintenant, si vous le permettez, je vais me prononcer aussi au sujet de l'orientation. On parle de l'orientation. Quand on parle de l'orientation universitaire surtout, il faut être vraiment ouvert d'esprit, il faut être honnête, il faut être sincère. Je parle de honnêteté et sincérité au moment où, par exemple, on dit à un étudiant, à celui qui veut s'inscrire dans une faculté, par exemple, je ne vais pas le donner, mais on te dit que les débouchés au Togo sont rares comme les pleurs sous la pluie. Donc, mais tu veux toujours le faire parce que c'est ta passion. Mon ami, tu risques de ne pas trouver du job. Donc, je pense qu'il faut être honnête aussi au moment où tu sais de quoi tu es capable. C'est pas parce que mon ami a eu son bac, on a eu le bac ensemble, on est venu à Lomé, il veut faire par exemple anglais, qu'il doit aussi faire anglais. Tu vas lui lire. C'est pas parce que dans ta famille il manque un géographe que tu vas vouloir à tout prix faire la FSHS. Donc je pense qu'il va falloir que vraiment on soit honnête et on sache de quoi on est capable. On connaisse aussi nos visions parce que surtout les étudiants, si vous le permettez, ils sont les plus nonchalants dans le système éducatif. Quand on prend un étudiant, par exemple, tu lui demandes ce qu'il va faire, tu seras choqué quand un étudiant te donne un débouché qu'il n'est même pas dans sa faculté, bien dans ses offres de formation. Donc il va falloir que, chers étudiants, prenez conscience et donnez votre cœur à Jésus. Voilà, on va prendre l'avis de Amandine. Oui, moi, je vais aller rapidement parce qu'ils ont déjà tout dit. Je vais m'attarder sur l'équation vision, débouché et j'oublie un peu, je vais revenir. Donc, à l'université, c'est carrément autre chose. Il y a l'euphorie, on est en joie, on vient d'arriver, on a le bac et tout. Mais c'est un piège. Il faut se concentrer et être aux aguets par rapport aux informations. C'est très, très important. Si tu n'es pas informé, si tu ne sais pas là où t'orienter, si tu ne sais pas vraiment là où aller, tu vas faire du suivisme, tu vas suivre les autres. Parce qu'on a fait la terminale A, on est bien en philosophie ou en français, en rédaction. Donc, forcément, on va faire le français. Mais il y a un sérieux problème là. C'est pas parce que je suis bien en dissertation que l'être moderne est la faculté ou bien la branche qui me sied le plus. Non. Il faut, voilà pourquoi je parlais d'équation. Il faut tenir compte de la vision des débouchés. C'est ce qui va vraiment te motiver à continuer quand tu fais un choix par rapport à ta faculté ou bien à ton domaine que tu veux suivre. Donc, tu ne vas pas vouloir être astronaute ou je ne sais pas quoi là. On est au Togo, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Donc, le problème d'orientation est très, très important. Nous, on n'a pas eu la chance là de nous dire, ma fille, bien, ma petite fille, ma nièce, ma tante, voilà, tu commences l'université, fais ci, fais ci, fais ci. On n'a pas eu ces conseils-là. Donc, que celui qui a des oreilles entende. Voilà. Et il faut aussi, à l'université, il faut être entouré de personnes qui vraiment
qui travaillent, tu sens, quand tu vois ces personnes-là, tu sens qu'elles ont l'envie de réussir, l'envie de travailler parce qu'elles sont toujours en train de faire l'exercice, de s'expliquer après les cours. Il faut dans cet environnement, dans cette ambiance-là, c'est très bon pour toi-même ton développement et tu vas aller très rapidement. Voilà, je crois que... Une dernière réaction, si vous le permettez. Rapidement. En fait, il s'agit, je voudrais parler à ces conseillers-là, je les appelle conseillers pédagogiques, qui s'autonoment, c'est-à-dire qui s'autoproclament. Ces gens-là, si vous avez votre baccalauréat, ils sont dans le quartier, ils demandent, Roger, tu veux faire quoi à l'université? Tu dis, je vais faire le moderne. Tu vas faire quoi avec ça? Je pense qu'il y a des gens même qui osent et disent, autant pour moi, que l'université n'est pas faite pour tout le monde. On sait que ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais ceux-là qui sont dans le quartier, découragent les jeunes de ne pas s'inscrire à l'université. Je pense qu'ils doivent arrêter cela. Si vous n'avez pas pu réussir à l'université, ça ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas réussir. Voilà, je reste avec toi, ton mot de la fin concernant ce thème. Mon mot de la fin, c'est dire courage à ces élèves, à ces étudiants, à ces bacheliers-là qui n'ont pas encore les fournitures scolaires. Ou peut-être vous avez les fournitures scolaires, mais vous êtes stressé d'une cause. Donc, quand même, je ne sais pas. Je pense qu'il faut être fort. Si vous commencez la rentrée, faites l'essentiel pour pouvoir vous en sortir. Parce qu'aujourd'hui, King Mensah l'a dit, on ne respecte pas votre titre, on ne respecte pas le diplôme que vous avez, mais on vous respecte parce que vous avez la poche bien remplie. Courage à tous ces enseignants qui ont déjà recommencé la rentrée pédagogique et que la réussite soit au rendez-vous de tous. Voilà, Prudence. Moi, je vais dire tout d'abord courage aux parents parce que on ne le dit pas, c'est pas la rentrée scolaire, mais c'est la rentrée scolaire. Déjà, il faut trouver l'argent pour inscrire les enfants, payer les fournitures et tout ça là. Ils font beaucoup pour nous, on leur dit beaucoup de courage, que Dieu leur bénisse et leur donne beaucoup d'argent pour pouvoir subvenir à nos besoins scolaires surtout. Et courage aussi à ces élèves-là qui vont commencer le lundi. Mon papa le dit souvent, l'avenir c'est demain. Il ne faut pas s'attarder sur le plaisir d'aujourd'hui. Il faut apprendre, il faut se battre parce que demain, quand tu vas finir, tu seras heureux, tu vas rattraper tout ce temps-là, peut-être que le temps de plaisir que tu as perdu. Donc vraiment, il faut se concentrer pour ne pas regretter après. Et je voulais dire quelque chose, je pense que j'ai... Par rapport à... Tu voulais faire coucou à quelqu'un? Je pense que, ouais, je voulais faire un garçon aussi spécial. Bon, non, je voulais dire quelque chose, je pense que j'ai... Le temps de donner la parole, voilà, Amandine, pour que ça... Pour ma part, j'ai envie de donner beaucoup de force à tous les acteurs du système éducatif, que ce soit les parents, les encadreurs, les enseignants et tout. C'est pas facile toute une année, faire les mêmes gestes, c'est la répétition, mais beaucoup de courage et je pense que ça va aller. Surtout aux élèves, aux apprenants, restez concentrés. Soyez toujours motivés par rapport à vos objectifs et petit à petit ça va aller. La rentrée commence le début. N'attendez pas une semaine avant de commencer à bosser. Voilà, ça c'est revenu. Ouais, je voulais dire beaucoup de courage à ces personnes-là qui n'ont pas eu le diplôme auquel ils étaient... Qui n'ont pas réussi. Qui n'ont pas réussi. De se concentrer. C'est pas la fin du monde. Il ne faut pas entrer en classe et être un peu timide et tout ça, là. Revoir l'année passée. Le passé, c'est derrière nous. Nous oublions peut-être le présent, mais il faut s'attarder plus sur le présent. Et si vous le permettez, je fais un coucou spécial à Hugues depuis le Canada. Lui dire que je l'aime beaucoup. Je sais que tu as fait coucou spécial à Roger aussi. Je l'aime aussi beaucoup. Bisous. Depuis le 2000. Depuis le 2000. Merci. J'oublie pas Abel, faut oublier. J'oublie pas Abel aussi. Voilà, vous l'aurez donc compris, très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés donc à la fin de ce débat. Le message que nous retenons, c'est que il faut s'armer de courage et affronter donc la nouvelle. On souhaite donc bonne rentrée scolaire à tous nos petits frères, nos petites sœurs, à tous les acteurs également du système éducatif. Alors Roger, Molière dit quoi? Molière aussi rejoint votre voix en disant à ces jeunes-là d'être forts, de tenir et de réviser d'abord tout ce qu'on a déjà fait parce que la rentrée c'est lundi. Nous aussi on rentre le mercredi prochain. Voilà, vous l'aurez donc compris, très chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous donnons également, ou bien nous allons aussi faire notre rentrée la semaine prochaine, le mercredi, pas à 15 h, mais plutôt à 9 h. On se retrouve sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. On dit également merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On se dit donc au revoir et à mercredi prochain à 9 h.